Bonsoir. Eh bien, ce soir, on va parler d'une discipline qui est déjà montée sur le podium aux Jeux Olympiques, qui reste une discipline fortement implantée en Algérie, en d'autres termes, le judo, un sport de combat. Le judo, c'est 2 médailles aux Jeux Olympiques de Pékin. Où en est-on aujourd'hui dans cette discipline, puisque après Pékin, c'est tout simplement la traversée du désert, tant au niveau international, c'est-à-dire mondial, qu'au niveau continental. On reçoit aujourd'hui le président qui avait en 2004, eh bien, justement, vu l'Algérie gagner ces 2 médailles, c'est M. Mohamed Merija. Bonsoir, M. Mohamed Merija. Bonsoir. Je rappelle, vous avez été athlète d'équipe nationale, président de la Fédération algérienne de judo. Aujourd'hui, vous êtes à l'exécutif de la Fédération internationale de judo et directeur de l'éducation et du développement de cette discipline, le judo. Également, Abdou Serwani, qui suit cette discipline, journaliste au Jeune Indépendant. Première question, vous venez en tant que membre de l'exécutif de la Fédération internationale de judo. Aujourd'hui, selon vous, selon votre regard sur ce que vous voyez, où en est le développement de la discipline en Algérie? Est-ce qu'on a pris la bonne direction ou on est en train de prendre la direction contraire à ce qu'il faut faire? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Ça fait presque 5 ans ou 6 ans, j'ai dit que je ne dois pas parler sur le judo algérien, donc je laisse les gens travailler tranquillement. Mais pourquoi vous vous êtes donné cette ligne de conduite de ne pas parler? Mais vous avez été président de la Fédération algérienne de judo, vous avez grandi dans le judo, vous avez baigné dans le judo. Bon, tout d'abord, la raison qui m'a poussé à ne pas parler, c'est de laisser les gens travailler tranquillement, sans les perturber, sans les mettre des bâtons dans les roues. Et c'est par rapport à ça que j'ai décidé de ne pas parler. Je m'excuse de vous interrompre, hein, j'insiste, mais parler, Mohamed Merija, peut-être ça aurait permis de rectifier le tir à certains moments. Quand j'ai quitté cette fédération, j'ai parlé, j'ai dit ce qu'il fallait dire à l'époque au ministre de la Jeunesse et du Sport, Monsieur Djihar, qu'on a discuté pendant presque 1h30. J'ai dit les vérités à lui, parce qu'il était responsable numéro 1 de sport national. Et pendant l'Assemblée générale, j'ai dit aussi les vérités. Et la preuve où on est arrivé maintenant, je peux dire qu'il n'y a pas le judo en Afrique ni au monde. C'est-à-dire qu'on n'existe plus au niveau continental et au niveau mondial. Quand on prend par exemple le dernier championnat d'Afrique, on n'arrive plus à avoir une médaille d'or. Ou d'habitude, on arrive avec 9 médailles d'or et les journalistes nous critiquent parce qu'il fallait avoir plus de médailles. On cherchait la première place par équipe, on voulait le maximum de médailles. Donc, là, on est dans une situation traversée du désert. C'est ça. Comment vous l'expliquez? C'est le niveau qui a baissé, c'est les techniciens, on n'a plus de techniciens. Comment vous expliquez aujourd'hui le fait que l'Algérie, alors que le judo reste une discipline forte, n'arrive plus à s'imposer au niveau continental? Dès le départ, au niveau de la nouvelle équipe qui est venue à la fédération, j'ai compris que moi j'étais manager aux Jeux Olympiques de Londres, donc j'étais installé à Londres, mais je suivais de près parce que comme je suis directeur d'éducation, donc il y a plusieurs compétitions internationales, donc je suis toutes les compétitions et je voyais un petit peu les athlètes comment ils participent au tournoi. J'ai vu chaque année ils reviennent Marchaya. Donc j'ai essayé de voir. Il n'y avait pas un plan de développement. Il n'y avait pas un plan de développement. Et quand je discute à l'époque avec les entraîneurs, ils disent que oui, on a les moyens, on a de l'argent, on peut voyager où on veut, mais on trouve des difficultés dans cette fédération. Et quand on voit au niveau de la fédération des gens qui ne sont pas à leur place, qui sont responsables, et c'est ça Rappelons que l'ancien président est parti pour éviter un scandale, il faut le dire, parce que tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. Rappelons également qu'à Londres, il y avait 2 athlètes. Il y avait Haddad qui défendait sa médaille et il y avait une invitation pour une jeune athlète. Il n'y avait pas les garçons n'y étaient pas aux Jeux Olympiques de Londres. Sonia Aslan. Sonia Aslan, voilà, merci Abdou Serwani. C'est déjà un échec.
seulement 2 athlètes par rapport à Pékin. Les gens oublient très rapidement. Si on prend les Jeux Olympiques de Londres, c'est la première fois où l'Algérie ne participe pas en garçon. La raison, c'est qu'il n'y avait pas un plan de travail, un plan d'action pour préparer les athlètes à se qualifier aux Jeux Olympiques. Et là, j'étais à Londres, j'ai dit stop. Dans le ranking list, il faut que les athlètes... Quand vous dites ranking list, pour les téléspectateurs, c'est le classement mondial. Le classement mondial. Par catégorie. Par catégorie. J'ai dit aux entraîneurs, il faut participer à des tournois où il y a des points. Il faut participer pour participer. Parce que là, quand je vois le ranking list des Algériens, il y a beaucoup d'athlètes qui ne sont pas qualifiés pour les Jeux. Donc vous faites attention. À l'époque, j'ai discuté avec les entraîneurs. Les entraîneurs ils étaient conscients, mais il y avait toujours des gens derrière que peut-être eux, ils connaissent mieux que les entraîneurs. Et la preuve, on a arrivé à ne pas... en train de nous dire on a fermé les yeux sur, entre guillemets, le massacre d'une discipline. Moi, je peux dire qu'il y a un massacre. La preuve, quand on voit dernier championnat régional de Tizi Ouzou, où c'est un pôle de développement. Là, vous revenez au niveau national. Au niveau national, il y a un pôle de développement en Kabylie, où il y a beaucoup de filles. D'habitude, moi, je sais qu'ils participent au championnat régional minimum 300 à 350 athlètes filles. Chaque année. Chaque compétition en disons la moyenne à peu près. En moyenne. Dernier championnat, il y a eu 11 athlètes. De 300 est passé à 11 ? À 11 athlètes. On n'aime plus le judo en Algérie ? La raison, c'est que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des séquelles de l'ancienne fédération. De l'ancienne fédération et notamment des frasques de l'ancien président, parce qu'il faut dire les choses, il faut appeler les choses comme ça. Il faut appeler un chat un chat. Les gens, ils font plus confiance à la fédération. Ne veulent plus laisser leurs filles aller faire du judo. Cette histoire a laissé des traces ? Elle a laissé des traces jusqu'au jour d'aujourd'hui. Eh ben, jusqu'à maintenant. Et on trouve des difficultés. Heureusement que maintenant, je la félicite, qu'elle reprend l'équipe nationale junior, Haddad Soraya. Pour moi, Haddad Soraya ou Beni Khlef, qui sont des entraîneurs de l'équipe nationale. Haddad Soraya, médaillé de bronze au JO de Pékin, Beni Khlef, médaillé d'argent. Pour moi, Haddad Soraya, elle est jeune. Pour moi, si j'étais président de fédération, je fais tout, je la convainc, je fais n'importe pour qu'elle continue à participer. 28 ans, c'est jeune. Jeune. Donc il faut la sensibiliser, il faut mettre les moyens, il faut... aujourd'hui, c'est fini. Hein. Maintenant aujourd'hui, elle a pris un chemin qui est entraîneur de l'équipe nationale junior et Ben Khlef, entraîneur de l'équipe nationale senior, que je leur souhaite beaucoup de courage. Je reviendrai après sur Soraya et Ben Khlef en tant qu'entraîneur avec vous, Monsieur Meridja Mohamed. Abdou Sarwani. Bien, je crois que la situation parle d'elle-même. Hein. Le judo en 2007, vous avez oublié un détail très important. Vous allez nous le rappeler. C'est cette médaille d'argent au championnat du monde de Beni Khlef, de Abdelrahman Ben Amadi, Abdelrahman Ben Amadi. Et donc, c'est parti comme ça. Donc, il restait une médaille aux Jeux Olympiques. La boxe l'avait, l'athlétisme l'avait, le judo est arrivé à se hisser. Le judo a flirté avec la médaille olympique. À chaque fois, haut niveau. 5e place, 6e place. À chaque fois, on a flirté, on ne l'a pas touché. Il a fallu attendre 2004. Et donc, il était déjà, 2008, pardon. Il était déjà dans la périphérie du haut niveau mondial. C'est clair. Mais après Pékin, on pensait véritable chose, par exemple, qu'une discipline comme la natation n'a jamais pu atteindre. Hein, et c'est beaucoup plus compliqué en judo qu'en natation. Enfin. Moi, j'aurais dit l'inverse, mais bon. Et aujourd'hui, vous savez, le malaise est profond. Quand j'ai parlé de natation et j'ai parlé de judo, allez-y voir quelle est la réalité de la natation. Restons sur le judo. On revient donc au judo, juste pour dire que ce malaise, en fait, c'est une mauvaise, je pèse bien mes mots, c'est une mauvaise gestion de la discipline à plusieurs niveaux.
pas uniquement à la fédération. La fédération, c'est le premier responsable d'une discipline, c'est vrai, mais à plusieurs niveaux. Pourquoi? Il s'est passé tellement de choses entre 2008, 2007, 2006, 2007, 2008 et 2012, c'était pénible pour le judo algérien. Le judo algérien, d'abord, à 80%, a vu le départ à la retraite de ses meilleurs athlètes. Donc, vous savez, si pendant ce temps, si pendant des années, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il faut travailler la formation, c'est très important. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de formation. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Meridja. Si pendant une saison... Où vous voulez aller, comme ça on pose la question. Alors, si pendant une saison, il nous fait le constat défi, si pendant une saison, vous n'avez pas fait convenablement votre travail avec les cadets, sur une saison, eh bien, vous perdez une génération potentielle pour l'élite nationale. C'est ce qui est arrivé en athlétisme et des experts sont arrivés à nous l'expliquer. Maintenant, en ce qui concerne la situation de la Fédération algérienne de judo, je vais poser la question à M. Meridja et qu'il nous le dise clairement. Est-ce que vous vous sentez l'une des victimes du décret 05-405 relatif aux fédérations? Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce texte et donner peut-être des conseils le décret, il faut rappeler ce qu'il disait à l'époque. C'est le décret relatif aux fédérations sportives et donc il empêchait à M. Meridja de solliciter un nouveau mandat. Pas de nouveau mandat et également d'autres barrières. La réponse, M. Meridja. Avant de répondre à ça, il y a beaucoup de journalistes qui ne connaissent pas ça. C'est qu'en 2005, les gens ont beaucoup oublié que l'équipe nationale filles a été 3e aux Coupes du Monde, où on a gagné la meilleure équipe du monde, Cuba, qu'on a gagné en demi-finale. Ça reste une référence, Cuba. Ça, on oublie ça. On oublie aussi que les garçons, ils étaient 5e au monde. Ça veut dire que l'Algérie a été classée 2 fois ou 3 fois 5e au monde par équipe. Et en filles, en 2005, c'était 3e place. Et 2006-2007, 5e place. Donc, en 2008, les Jeux olympiques, c'était le couronnement, c'était la consécration. Pour avoir Alors, justement... Maintenant, par rapport au décret. Moi, par rapport au décret, j'ai dit que j'ai fait 14 ans de président de fédération, je me suis donné, j'étais entraîneur de l'équipe nationale, j'ai fait mon travail. S'il y a une alternance, donc il faut changer, il n'y a pas de problème. Mais on peut changer le président. Mais on ne peut pas changer toute l'équipe. Oui, ce qu'ils ont fait, eux, ils ont enlevé tout le monde. Oui, mais M. Meridja, seule l'Assemblée générale, dans une élection, dans une démocratie, vous présentez votre candidature et c'est à l'Assemblée générale de dire si vous avez fait du bon travail, elle va vous renouveler la confiance. Si vous avez fait du mauvais travail, eh bien, vous allez tout simplement ne pas être élu. Je pense qu'il aurait fallu laisser les choses en l'état. Quand je dis en l'état, c'est-à-dire laisser l'Assemblée générale se prononcer. La logique c'était ça, mais le contraire. Donc il y a le décret, il y a une loi, donc on était obligé de quitter et laisser... D'accord. Moi, je vais revenir. Alors, vous avez parlé de 2005, vous avez rappelé les résultats. Abdou Serwani a parlé également de cette médaille au championnat du monde, c'était en 2007 au Caire. Ça devait être l'envol du judo avec le couronnement de 2007, les 2 médailles. Finalement, l'avion a décollé et il s'est crashé tout de suite après. C'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont venues en 2007. Changement de réglementation également. Alors, juste, on va revenir, si vous permettez, Abdou. Oui, M. Meridja. Il y a eu, je suis devenu directeur d'éducation de la Fédération internationale. Et ça, c'est la première fois qu'un Algérien est à la FIGE. C'est la première fois. Donc, c'était en 2007. Donc, 3e place, médaille de bronze, membre du bureau exécutif algérien. Donc, il y avait tout qui... Il y avait une dynamique. 2008, on a eu des médailles. 2009, le changement... Brutal de toute la famille du judo. Et c'est là où il y a eu un début cassure de la fédération. Il y a un changement. Automatiquement, quand il y a un changement, les gens, quand ils viennent, ils veulent changer tout, ils veulent avoir leur équipe, c'est normal. Mais
il y a eu une cassure. En ne gardant pas les acquis? Non. D'accord. Abdou Serwani l'a évoqué maintenant. Beaucoup disent, non mais attendez, vous savez pourquoi le judo algérien a régressé? Parce qu'il y a un changement de la réglementation au niveau technique. C'est vrai ou c'est faux, ça? Est-ce qu'on paye ce changement? Le changement, il est fait pour tout le monde. Oui. Pas que pour les Algériens. Peut-être que les autres l'ont préparé avant. Je ne sais pas, je vous pose la question. Le changement, moi, je fais partie, je peux vous dire, 90%. Ah, bah ça, c'est une information. Le changement, c'est moi qui le fais. En tant que directeur de l'éducation, que je le dépose au niveau du bureau exécutif, avec mes conseillers, avec mes responsables de la Fédération nationale, et on discute sur le problème. On voulait, j'ai vu un championnat du monde cadet à Budapest, j'ai vu des enfants, pour moi c'est des enfants cadets, qui font des techniques qui ne sont pas appropriées par rapport au judo. Donc ils sont devenus lutte, pas judo. Et c'est là où j'ai commencé à changer les règlements de la FIGE. Avec le changement, moi je pense qu'eux ils pensent par rapport à la qualification des Jeux Olympiques. On y reviendra sur la qualif au JO. Moi je parle de la régression. Vous dites, est-ce que les changements ont influencé, ont été pour beaucoup dans la régression, ou vous dites non? Pas du tout. L'athlète, il est très intelligent. Il n'y a pas intelligent comme un athlète. L'athlète, il est très intelligent. La raison, c'est qu'il s'adapte à tout ce qui est un changement. Parce qu'il se prépare par rapport à cette compétition. Si vous dites qu'il ne faut pas mettre la main en haut, il ne va pas mettre en haut. Il va changer son système Mais il y a des gens qui prennent 1 mois pour changer, il y a d'autres qui prennent 3, 4, 5 mois pour qu'ils s'adaptent. Et nous, on a pris combien? Ils n'ont pas changé. Ah ben voilà, justement. Voilà, bah, J'y donc, arrive, ça n'influe pas. J'y arrive, Mohamed Djibour. Il y a eu ce changement de règlement, mais moi j'ai vu beaucoup de judokas. J'ai discuté avec beaucoup de judokas, y compris avec des entraîneurs. Et ces nouvelles techniques, il y a eu du temps ou pas du tout, hein, c'est vrai. Parce que quand il y a un changement comme ça, c'est un bouleversement dans la discipline. C'est vrai? Vous le qualifiez de bouleversement? Absolument. Mériga. Absolument. L'expert, on va entendre l'expert. C'est un bouleversement ou pas, Mériga? Non. Non. Est-ce que, par exemple, moi je pense que l'un des problèmes qui a été la cause à effet, quoi, c'est le fait que quand il y a un changement comme ça, on actualise le travail technique avec les entraîneurs. C'est une remise à niveau de l'encadrement technique des entraîneurs. Peut-être que ça ne s'est pas fait convenablement. Je veux dire, ça fait 1 mois, on a changé. Au tournoi de Paris, avant le tournoi de Paris, on a pris une décision, on a changé le système de la compétition. Ça fait même pas 1 mois et demi. Et on a fait le tournoi de Paris, on a fait le tournoi de Le tournoi de Paris, on retrouve ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Hein. D'accord. Mais le changement, il est fait pour tout le monde. Et il est pas au nouveau, même moment, et on a décidé. Donc, on décide, on ne va pas faire le changement. Par exemple, au Japon, sur quoi il a et après 3 mois ou 4 mois, le temps de s'adapter, les Japonais, on va dire, on va changer les... Non, on prend décision. Ça touche toutes les nations. Toutes les nations. Sur quoi il porte le changement? Comme ça, parce que le téléspectateur, on lui parle de changement, il risque de ne pas comprendre. Ça touche quoi? Il y a un changement technique. Il y a des techniques qui sont interdites. Voilà. Les techniques qui sont interdites, la raison pour que le judo soit spectaculaire, pour que ça soit plus spectaculaire? Spectaculaire, pour qu'il attire. La preuve, après le changement, si on prend les Jeux Olympiques de Londres, la fédération, le judo, il s'est classé 3e par rapport à toutes les disciplines. En termes de spectacle? En termes de spectacle, en termes de télévision, combien ils ont été diffusés. Et le judo se pratique debout. En plus, si on prend les Jeux Olympiques d'Athènes, en 2004, le judo était juste que... C'est-à-dire, ils allaient enlever le judo dans les Jeux. Ils ont dit que s'il n'y a pas un changement, s'il n'y a pas... Les techniciens du judo, la réflexion, si je comprends bien, pour que le téléspectateur, ça soit bien compris, les changements ont été opérés sur des aspects techniques pour rendre beaucoup plus spectaculaire le judo, le combat,
de judo, et pour le rendre beaucoup peut-être plus compréhensible, c'est du judo pur, ça ne ressemble pas à la lutte en d'autres termes. C'est un petit peu ça l'idée. Eh ben, peut-être que Abdou Serwani, si je comprends bien la question, est en train de dire qu'on n'a pas préparé nos techniciens pour ce type de changement. Par exemple. Question. Il y a 4 ans, et c'est pas nouveau, il y a 4 ans, c'était avant Pékin. Moi, je me souviens qu'à Londres, j'avais discuté avec les techniciens, les entraîneurs qui étaient sur... Le président de la Fédération algérienne de judo qui était sur place, en disant, mais vous savez pourquoi elle est éliminée? Parce que, bon, elle avait fait une bêtise à l'époque, l'autre n'était pas encore préparé. Pourquoi on n'a pas de garçons? Parce qu'ils ne sont pas préparés à ces nouvelles techniques, c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi. 4 ans après, est-ce que nos techniciens aujourd'hui... Je vais vous dire quelque chose. Par rapport aux Jeux Olympiques, par rapport au changement, les gens qui ont profité de ce changement, c'est beaucoup plus les Japonais, parce qu'ils sont plus techniques, plus... les Français également. Beaucoup plus les Japonais. Les gens qui ont critiqué ce système, qui m'ont critiqué moi, c'était les Russes. Et pendant 3 ans, ils étaient derrière moi sur la critique. Mais... Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient, les Russes? Le changement. En disant pourquoi vous nous imposez ce changement. Mais après, les Jeux Olympiques, les gens qui ont pris 2 médailles, 3 médailles d'or, c'était... Et la première fois où ils ont eu 3 médailles d'or, c'était les Russes. En tête. Et quand ils ont terminé, ils sont venus me dire, félicitations, on vous remercie, on a tort, il ne fallait pas te critiquer. Eh bien, comme quoi, le temps vous a donné raison. Abdou Serwani, vous savez ce que c'est de la télé. Il y a la page pub et on revient tout juste après. Ne zappez pas, on reste avec cette discipline, avec M. Mohamed Meridja. Je le rappelle, membre de l'exécutif de la Fédération internationale de judo et directeur de l'éducation et du développement de la... Deuxième partie de l'émission avec M. Mohamed Meridja, je le rappelle, membre de l'exécutif de la Fédération internationale de judo, directeur de l'éducation et du développement de cette discipline au niveau mondial, et Abdou Serwani, journaliste à Planète Sport. Alors, vous expliquez le changement. La question, est-ce que nos entraîneurs, eux, eh bien, ont assimilé déjà ce qu'il fallait faire pour en faire profiter les athlètes? Moi, je pense que depuis maintenant 4 ans, ils ont agité à la page, il n'y a plus de problème par rapport à ça, parce que il y a le règlement d'arbitrage aussi qui suivent. Donc, et nous, quand on fait des séminaires, on invite, comme on a fait l'année passée, des séminaires au Maroc, on a invité l'Algérie, ils sont venus l'entraîneur de l'équipe nationale, le directeur technique de l'équipe nationale et 2 ou 3 arbitres mondiaux, pour qu'ils suivent le nouveau règlement de la FIGE. Alors, question également, Mohamed Meridja. Aujourd'hui, au niveau continental, donc on a régressé, ne parlons pas du niveau mondial. La question au tout début de l'émission, c'était est-ce qu'on est en train de suivre le bon chemin en matière de développement? Un expert est à Alger, il est envoyé par la Fédération internationale de judo. Vous avez également votre regard sur la discipline. Qu'est-ce que vous dites? C'est le bon chemin qu'on est en train de suivre ou bien non? Non, pas du tout. On est dans le mauvais chemin. Pourquoi? La raison, c'est que les gens, je parle de la fédération, ils ne sont pas en train de faire un plan d'action pour développer le judo au niveau national. Quand on voit les championnats nationaux, je vois dans les Facebook, je suis dans les Facebook, chaque compétition nationale, il y a des problèmes. La bagarre, etc. Donc il n'y a plus de la stabilité de cette fédération. Quand il n'y a pas une stabilité dans une fédération, automatiquement... Ça se répercute sur les ligues, sur les clubs et sur les athlètes. Le nombre de licenciés a diminué, sur ce que vous avez comme information? De beaucoup? Beaucoup. Quand on prend par exemple les clubs... Tizi Ouzou. Je prends les clubs d'Alger. Hein. Le Harash. Harash, ça fait 2 ans qu'il a un problème, que je discute avec les responsables, qu'ils ont un problème de salle. Donc ils sont en train de construire, de renouveler leur salle. Donc pendant 2 ans, ils étaient... Elle vient tout juste de terminer la salle. Et le comité olympique qui a promis d'acheter les tapis pour le club, parce que le Haras, pour moi, c'est un grand club. Et la preuve, les meilleurs athlètes algériens ont sorti de ce club. Ammar Ben Khelf. Donc, par rapport à ça, au niveau de Haras, pendant 2 ans, le fait que le club ne travaillait pas correctement, parce que
pas mal d'athlètes, ils étaient dans d'autres clubs. Il n'y a plus de relève. On ne voit plus de relève. Par exemple, cadet et junior. 2 ans. Maintenant, d'autres clubs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clubs valables. Il y a des clubs valables. Mais quand on va dans des clubs où il y a une diminution de 50% d'adhérents, là, on trouve des difficultés. Parce que quand on a 100 000 licenciés, on peut profiter, sur 100 000, on peut faire sortir 20 athlètes. Si on a 50, on peut sortir 10. Mais si on est à 20 000 licenciés, on peut faire sortir maximum 2 athlètes. Donc il y a beaucoup de sacrifices d'athlètes pour faire sortir des champions. Bon, dans le judo, dans l'esprit de judo, dans le code moral, dans les valeurs de judo, notre objectif dans la commission d'éducation, c'est quand un athlète signe une licence dans le judo, automatiquement, il va sortir avec quelque chose. Soit il va être grand champion, soit grand entraîneur, soit un bon dirigeant, soit un bon arbitre. S'il sort avec rien, c'est un échec. S'il sort avec rien, il fait judo, il sort, on lui donne le code moral, les valeurs du judo. Donc les points de repère, respect. Les points de repère. Vous savez, Président, question à Abdou Serwani. Ma question concerne carrément. Je vis le judo, j'habite à Burj Al Kifan. Donc je suis à Burj Al Kifan. Tous les jours que Dieu fait, vous avez des petits-enfants, vous avez des jeunes filles, vous avez de tous les âges qui sont avec des kimonos en train de courir, aller vers les salles. Il y a, je crois, 14 écoles de judo à Burj Al Kifan. Burj Al Kifan ne dispose pas d'une salle. Vous savez, là où a grandi Abdelrahman Ben Hamadi et Salim Aswakri, c'est une salle de judo. C'est une salle de judo où il y a 4 piliers qui traversent cette salle. C'est incroyable. Je pense que vous la connaissez, la salle. Quand on a un quartier comme ça, un pôle de développement, avec l'Harrach, avec Tizin Tlata, avec les Ouadia, etc., est-ce que vous pensez que justement ces pôles, sur ces 10 dernières années, ils ont bénéficié de quelque chose? Est-ce que ces pôles ont été soutenus, chose que je ne vois pas, par exemple, à Burj Al Kifan? Pour soutenir, c'est vrai, la fédération... Là, vous revenez au développement. Il revient au développement. Au niveau de la fédération, quand on voit une fédération, sur 4 ans, elle touche 80 milliards de centimes. 80 milliards de centimes. Moi, j'aimerais bien savoir, cette somme d'argent, elle est partie où? C'était le budget que vous aviez quand vous étiez président? Non. Je voudrais avoir votre budget. Si c'est possible, nous dire combien était votre... 2 milliards sur un mandat. Combien? 2 milliards de centimes. 2 milliards? De centimes. De centimes. Et là, il est passé à 80 milliards? 80 milliards... non, 4 ans, sur 4 ans, c'est 8 milliards. Sur un mandat. Oui. Sur un mandat. Donc, ça, il a été multiplié par 10. Oui, 80 milliards multiplié par 10. Ça. Ce qui veut dire, en d'autres termes, 80 milliards, et vous dites, en termes d'investissement, en termes de développement? Rien. Absolument rien du tout. Quand je prends, par exemple... أخامولاش شناغي غداير أخامولاش أحرانا غلبوطولاش نخدم القيرة ننوغ القيرة توصغروا بلاد ولاش ونفكر لك وغبوطولاش. أهلا بكم مشاهدينا. إذن بث تلفزيون العمومي صورا تظهر استقبال رئيس المجلس الدستوري للمرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة وهو يوقع على بيان الترشح مخاطبا إياه كذلك ومتكلما لأول مرة منذ المرض كما تظهره هذه الصور. شرفني أن نسلم عليك هنايا في نفس الوقت نطرح الملف للترشيح رسميا حسب المادة 74 الدستور و 32 للقانون العضوي للانتخابات.
إذن هذه هي صور كما نتابع. وبعد إيضاح ملف ترشحه غادر المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة المجلس الدستوري في صور بثها حصريا تلفزيون النهار تظهر بوتفليقة وهو يلوح بيده ويحيي كذلك الإعلاميين أو جمع الإعلاميين والمواطنين الذين كانوا بانتظاره خارجا. خليه يشوفوا. لا 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 يا بوليس. هذا وفي وقت سابق شهد محيط المجلس الدستوري تواجد علي بالحاج الرجل الثاني في الحزب المحل، وهو يحمل لافتة كتبت عليها شعارات أو كتبت عليها عبارات منددة لترشح عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يتم توقيفه من قبل مصالح الأمن الوطني. شكرا على حسن الاصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On est à fond pour avoir cette salle parce qu'en tant qu'athlète, quand je partais à l'étranger, je voyais qu'il y avait une salle où on peut s'exprimer, on peut s'entraîner, etc. Et en Algérie, il n'y avait pas cette salle. Pour le judo. Donc, le ministre à l'époque nous a donné la salle avec beaucoup de difficultés, mais on est arrivé à avoir cette salle. Moi, j'ai ramené un sponsor, un don de Japon, où il y avait l'équivalent de 3 milliards de centimes ou 4 milliards de centimes d'équipements sportifs. Oui. Donc, il y avait une salle moderne de la musculation qui est venue du Japon, un tapis du bobo, je pense que... J'ai visité la salle en 2004. Etc. Et en plus, on a mis un centre médical pour le judo, où il y avait l'électrocardiogramme, l'illustration, infrarouge, tout ce qui l'athlète a besoin. Aujourd'hui, c'est encore développé. Et en plus, il n'y a rien. Ouais. Rien du tout. Et il y avait des kinés qui sont dans l'équipe nationale, au moins, avec la direction technique, ils viennent au moins une fois par jour, ou une demi-journée, quelqu'un prend la relève pour assurer... D'ailleurs, si je me souviens bien, les athlètes étaient en regroupement permanent là-bas. Permanent. C'est le centre africain également. Ouais. Non, avant le centre Avant africain. le centre africain. Juste avant, à Bouzarea. Oui, alors, c'est le centre et fédéral. aujourd'hui, qu'est-ce qui devient le dojo national? Ben, ça fait, je peux vous dire, ça fait 6 ans, je n'ai pas été là-bas. Et sur ce qui vous parvient comme information? Ça fait 3 mois, j'étais de passage. Oui. Et la première fois, et pourtant j'habite à Bouzarea, je suis du quartier de Bouzarea, j'étais de passage, par curiosité. Je préfère ne pas parler. Ah si, dis tout. Vous laissez le téléspectateur sur sa faim. Que non, devient parce que, moi, je vous repose la question. Non, c'est pas pour faire le grande cassure. C'est pour dire aujourd'hui, voilà la photographie. Il n'y a absolument rien. Il n'y a plus rien? Rien. Le matériel? Rien. Mais c'est un massacre. Mais c'est un massacre. Moi, je pense qu'à l'époque, le directeur de la salle, il a fait un rapport qui a envoyé au ministre de la Jeunesse et du Sport à l'époque. M. Diard. M. Diard. Et donc les M. gens Diard, savent... il a bien protégé l'ancien président de la fédération. Donc les gens savent ce qui c'est. Et en plus, moi à l'époque, Beraf, il m'a donné, je me souviens, il m'a donné 4 plasmas où je les ai mis dans la salle. Ils ont disparu aussi. Dans la salle de musculation et ils sont disparus aussi. Donc tout a disparu, le dojo, il n'y a plus rien, ce qui a été fait, l'investissement qui a été fait, il n'y a plus rien. La situation aujourd'hui, elle est déplorable. Et là, je vais aller sur un aspect technique, M. Meïdja. On a parlé de Ben Yakhlef, on a parlé de Haddad,
qui sont devenus entraîneurs. Est-ce que vous ne pensez pas que ces deux jeunes entraîneurs, on aurait dû les préparer à la fonction d'entraîneur? C'est-à-dire, ce n'est pas un passage brut d'athlète à entraîneur, d'aller vers l'étranger, de voir ce qui se fait, de prendre de la bouteille. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a raté ce passage? Moi, je peux dire qu'on a raté ce passage parce qu'ils ne méritent pas ce qu'ils vont faire parce que c'est leur droit d'être entraîneur. Parce que peut-être qu'on les grille un peu trop tôt. On les grille. On les sacrifie. On les sacrifie. Parce que si je prends par exemple Beni Khalef, qui est entraîneur de l'équipe nationale, quand je partais à l'étranger, je voyais qu'il y avait une salle où on peut s'exprimer, on peut s'entraîner, etc. Et en Algérie, il n'y avait pas ça. Pour le judo. Donc, le ministre à l'époque, il nous a donné la salle avec beaucoup de difficultés, mais on est arrivé à avoir cette salle. Moi, j'ai ramené un sponsor, un don de Japon, où il y avait l'équivalent de 3 milliards de centimes ou 4 milliards de centimes d'équipement sportif. Oui. Donc, il y avait une salle moderne de la musculation qui est venue du Japon, un tapis du bobo, je pense que... J'ai visité la salle en 2004. etc. Et en plus, on a mis un centre médical pour le judo, où il y avait l'électrocardiogramme, l'illustration, infrarouge, tout ce qui l'athlète a besoin. Et aujourd'hui, c'est encore développé. Et en plus, il n'y a rien. Ouais. Rien du tout. Et il y avait des kinés qui sont dans l'équipe nationale, au moins, avec la direction technique, ils viennent au moins une fois par jour, ou une demi-journée, quelqu'un prend la relève pour assurer... D'ailleurs, si je me souviens bien, les athlètes étaient en regroupement permanent là-bas. Permanent. C'est le centre africain également. Oui. Non, avant le centre africain. Avant le centre africain. Juste avant, à Bouzaria. Oui, alors, c'est le centre et fédéral. aujourd'hui, qu'est-ce qui devient le dojo national? Ben, ça fait, je peux vous dire, ça fait 6 ans, je n'ai pas été là-bas. Et sur ce qui vous parvient comme ça information? Ça fait 3 mois, j'étais de passage. Oui. Et la première fois, et pourtant j'habite à Bouzaria, je suis du quartier de Bouzaria, j'étais de passage, par curiosité. Je préfère ne pas parler. Ah si, dis tout. Vous laissez le téléspectateur sur sa faim. Non, parce que je vous repose la question. Non, c'est pas pour faire le Il y a une grande procès. cassure. C'est pour dire aujourd'hui, voilà la photographie. Il n'y a absolument rien. Il n'y a plus rien? Rien. Le matériel? Rien. Mais c'est un massacre. Mais c'est un massacre. Moi, je pense que à l'époque, le directeur de la salle, il a fait un rapport qui a envoyé au ministre de la Jeunesse et du Sport à l'époque. M. Diard. M. Diard. Et donc M. Diard, il a bien protégé l'ancien président de la fédération. Donc les gens savent ce qui c'est. Et en plus, moi à l'époque, Beraf, il m'a donné, je me souviens, il m'a donné 4 plasmas où je les ai mis dans la salle. Ils ont disparu aussi. Dans la salle de musculation. Et ils sont disparus aussi. Donc tout a disparu, le dojo, il n'y a plus rien, ce qui a été fait, l'investissement qui a été fait, il n'y a plus rien. La situation aujourd'hui, elle est déplorable. Et là, je vais aller sur un aspect technique, M. Merija. On a parlé de Beni Khalef, on a parlé de Haddad, qui sont devenus entraîneurs. Est-ce que vous ne pensez pas que ces deux jeunes entraîneurs, on aurait dû les préparer à la fonction d'entraîneur? C'est-à-dire, ce n'est pas un passage brut d'athlète à entraîneur, d'aller vers l'étranger, de voir ce qui se fait, de prendre de la bouteille. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a raté ce passage? Moi, je peux dire qu'on a raté ce passage parce qu'ils ne méritent pas ce qu'ils vont faire parce que c'est leur droit d'être entraîneur. Parce que peut-être qu'on les grille un peu trop tôt. On les grille. On les sacrifie. On les sacrifie. Parce que si je prends par exemple Beni Khalef, qui est entraîneur de l'équipe nationale, il a fait 2-3 tournois. 2-3 tournois, les journalistes suivent. Il n'y a pas de résultat. Donc on grille indirectement. Et on va le rendre responsable de la situation. Responsable de la situation. Mais pour moi, ce que j'ai dit, c'est malheureux un Beni Khalef, un grand athlète, qui peut être un très grand entraîneur, de le prendre en charge au moins une année, comme se fait. Il y a Inoue, qui est 4 fois champion du monde, 2 fois médaille olympique, qui vient d'être entraîneur de l'équipe japonaise, qui était avec moi à Londres, ils l'ont envoyé pour... C'est-à-dire ils l'ont préparé à la fonction d'entraîneur une année, déjà pour parler bien l'anglais, pour s'adapter
manager l'athlète, parce qu'il y a coaché, il y a managé, il y a entraîné. Dans cette, est-ce que les entraîneurs ils vont manager, ou ils vont entraîner, ou ils vont coacher? C'est ça ce qu'on veut au niveau de la fédération. Qu'est-ce qu'on veut de ces entraîneurs? Il y a maintenant, si je prends Beni Khalef, on peut sacrifier une année de l'envoyer 3 mois au Japon, 3 mois en France, 3 mois à Londres, ou 3 mois au Japon. C'est 9 mois ou une année. On peut sacrifier une année, on le prépare bien et le mettre entraîneur pour préparer les Jeux Olympiques de Brésil. Mais ils ont pensé autre chose. Pour moi, Beni Khalef, c'est un grand athlète qui peut être un très grand entraîneur. Il a l'avenir devant lui. Et ça revient de droit d'être entraîneur de l'équipe nationale. Dommage qu'on ne l'ait pas préparé. Abdou Serwani, je vais vous céder la parole, bien évidemment, pour une question. Mais avant, moi, je voudrais aller sur un point, puisqu'on a un expert, ancien président de la Fédération algérienne de judo, membre de l'exécutif de la Fédération internationale de judo. Il est normal, aujourd'hui, c'est tellement compliqué que l'Algérie n'ait pas d'athlète au JO et risque de ne pas en avoir en garçon et en fils. C'est normal, parce que c'est devenu très compliqué. Si je dis ça, je me trompe? Non, pas du tout. C'est pas compliqué. Ah donc je me trompe. Non, quand je dis c'est très compliqué. Les gens, ce qu'ils disent, que c'est compliqué. Moi, quand je discute avec les gens de la Fédération algérienne de judo, on me dit c'est très compliqué. Bon. Moi, ça a changé. Je veux vous répondre sur la qualification des Jeux olympiques. Il y a un ranking list au niveau de la Fédération internationale. Classement mondial. Donc, si vous êtes parmi les 21e places, vous êtes qualifié aux Jeux olympiques. D'accord. C'est systématique. Systématique. Dans chaque catégorie. Oui. Donc, chaque catégorie, si tu es dans 21e place, vous êtes qualifié. Donc, si vous n'êtes pas dans 20e place, qu'est-ce que vous faites dans les Jeux olympiques? Il n'y a rien à faire. D'accord. Ça. 2, il y a 28 places pour l'Afrique. On donne 28 places pour l'Afrique. Au niveau de la Fédération internationale. Maintenant, dans le ranking list, il peut, un Algérien ou un athlète, il se classe parmi 40e place, mais il se qualifie. Vous allez me dire comment? Parce qu'il y a pas mal d'athlètes. C'est-à-dire pour une nation, peut-être il peut avoir 2, 3 athlètes. Mais dans les Jeux, ils prennent qu'un seul. Donc il bénéficie de place. S'il est à 40e place, il devient 20e place ou 15e place. Donc je pense que... Est-ce que vous pensez que c'est difficile? Est clair, hein. Mais s'il n'y a pas une bonne préparation... Moi j'ai très bien compris le système. Mais la question, je l'ai posée pour qu'un membre de l'exécutif, responsable de l'exécutif, puisse répondre à cette question, parce qu'on nous a tellement dit c'est compliqué, c'est compliqué. Non, je crois que c'est tout un sujet, Mohamed Djibour, et il va falloir l'aborder aujourd'hui avec les responsables techniques des fédérations, parce que maintenant... Toutes les fédérations internationales ont transmis aux fédérations nationales les règles de qualification. Les modalités de qualification. Voilà. Oui. Maintenant, par rapport à la qualification de ces athlètes, s'il n'y a pas un plan d'action, préparation, l'athlète, le préparer pour se qualifier. Parce qu'il y a préparation pour se qualifier aux Jeux Olympiques, il y a préparation pour avoir une médaille au Grand Prix, parce qu'il y a de l'argent. Donc maintenant, oui, maintenant ils ont fait comme l'athlétisme, Golden League. Un judoka peut vivre du judo. Donc il y a beaucoup d'argent sur le judo. Gagner. Mais maintenant, s'ils font le circuit, ils gagnent un combat chaque compétition. Un seul combat. Un seul combat. Chaque compétition. On prend par exemple le dernier tournoi d'Düsseldorf. Les catégories ne dépassent pas 30-35 athlètes au maximum. Donc 35, s'il gagne le combat, divisé par 2, donc il est 15e. Deuxième tour, deuxième compétition, marque de points. Donc il se classe. Donc s'il fait tous les tournois, il est 15e. Il terminera 15e. Tout le tournoi, il se classe. Et il va au JO. Il va au JO. Ben voilà, donc c'est pas aussi compliqué que ça. Alors en Allemagne, je crois qu'on a participé à Paris, pas en Allemagne et pas en Autriche. Alors est-ce qu'il faut faire des calculs? Est-ce qu'il faut faire des calculs pour participer? Est-ce qu'il faut bien calculer? Absolument. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Là, moi j'étais. C'est maintenant. J'étais président de fédération.
j'avais un staff qui était très compétent. Il y avait en tête Ouarab qui était directeur technique. Nasser Ouarab. Donc, on faisait chaque semaine réunion technique, chaque semaine. Le point. On parle des athlètes, s'il y a des problèmes d'athlètes. On parle de la qualification. On parle de l'hébergement. On parle des problèmes... C'est-à-dire vous ne laissez rien au hasard. Rien du tout. Pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions. Maintenant, c'est le constat que vous faites de la situation. Vous dites voilà où on était, voilà où on est aujourd'hui, et voilà la photographie, et voilà ce qui peut être fait pour aller au JO. Moi, je voudrais me tourner vers vous. Que peut attendre l'Algérie de la Fédération internationale de judo? Écoutez, le centre africain, celui qui a mis pour que le centre africain soit ouvert en Algérie, c'était moi. Donc j'ai discuté avec le président de la Fédération internationale, j'ai dit c'est important, c'est un pôle de développement, on peut ramener beaucoup de on rayonnait sur l'Afrique, on rayonnait. Donc ils peuvent venir ici. Mais moi, dans mon objectif, c'est que les meilleurs athlètes africains viennent en Algérie pour que les juniors et les cadets algériens puissent profiter de ces athlètes. De ces athlètes. Pas les seniors. Parce que pour nous, les seniors, on domine l'Afrique. Donc pour nous, les seniors, on va voir ailleurs. Mais profiter des cadets et des juniors, travailler avec les meilleurs africains. Et c'était ça, mon objectif à l'époque, d'ouvrir un centre africain. Là, maintenant, on est en discussion avec monsieur le ministre de la Jeunesse et du Sport, qui a ouvert toutes ses portes. Monsieur Mohamed Termi. Que je tiens à le remercier, avec son staff, avec le directeur des Jeux de sport, qu'ils ont dit qu'on est prêt quand on reprend le centre africain. Donc il y a le secrétaire général de la Fédération internationale qui est venu, qui a discuté avec le ministre et avec le DG de sport. Maintenant, on est en train de voir quelle est la meilleure solution. Est-ce qu'on pourra profiter de l'apport des techniciens étrangers? Bien sûr, quand on ramène les gens valables, les gens les meilleurs. Moi, personnellement, je connais pas mal des grands champions, des grands athlètes, des grands entraîneurs que je peux les ramener et faire profiter le judo algérien. La preuve, j'ai ramené déjà pour cette semaine un expert qui travaille avec moi, qu'on a fait déjà une tournée au niveau en Chine pour faire développer le judo en Chine. On a fait un travail, on a fait 6 provinces au niveau de Chine. On a fait des conférences avec 10 000, 15 000 personnes. Alors là, l'expert, il est à Tizi Ouzou, Gardaya, Alger. Tizi Ouzou, Gardaya, Alger. Et c'est en direction des entraîneurs ou en direction des jeunes? Entraîneurs et jeunes. Et ça, c'est la fédération qui organise ça? Non, ça, c'est le comité olympique national qui a décidé de prendre ça en charge, étant donné qu'il a vu dans les vidéos, dans ce que j'ai fait. Le travail qui est fait au niveau international. Il m'a dit c'est pas normal que l'Algérie n'en profite pas. J'ai dit il n'y a pas de problème, on peut ramener ce que vous voulez, mais moi, je suis en deuxième position. Je préfère que, en tant que comité olympique, je suis chargé, président de la commission de relations internationales, donc je gère ça en tant qu'international, mais je ne rentre pas en tant que technicien. Donc vous avez agi en tant que membre du comité olympique. Membre du comité olympique. Abdou Serwani, vice-président du comité olympique. Oui, alors la question rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute 30. Alors la question elle est très simple. Hein. Donc, merci. Moi, j'ai vu le ministre de la Jeunesse et des Sports la semaine dernière sermonner en public, parler du judo, et il n'a pas été tendre avec le judo. Hein. Et je crois que ça partage un peu ce qu'on dit. Alors, il y a eu un texte et qui a permis de casser, hein, appelons-le comme ça, de faire cracher une discipline alors qu'elle prenait son envol, c'est le judo. Alors, aujourd'hui, M. Meridia, c'est vrai que vous n'êtes plus à la fédération algérienne, vous êtes à la fédération internationale. Il y en a qui sont sortis par la petite porte des fédérations. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux décideurs quand il s'agit de se comporter avec les fédérations? Voilà. Et ça sera la dernière question de l'émission, la réponse, M. Meridia. Bon, avant de répondre à ça, je tiens à impliquer tous les gens, les acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs
qui peuvent apporter un plus au judo national. Les gens qui ont marqué le sport. Je prends par exemple, il faut dire la vérité, un Lebib qui a fait beaucoup pour le judo. Derrière Warab, Bouhaddo, des gens qui ont marqué la famille du judo. Là, il faut que la famille du judo revienne, se rassemble pour avancer, pour arriver au stade où on était avant. Par le passé. Et ça sera le mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Le temps est passé tellement vite, M. Mohamed Meridja. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Avant de se quitter, l'invitation, elle est toujours présente pour le président de la commission centrale d'arbitrage, M. Belaïd Lakarn. On l'attend toujours pour un débat sur la situation de l'arbitrage en Algérie. Merci Abdou Serwani, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, et demain on parlera de l'équipe nationale de football à la veille de sa confrontation face à la Slovénie. Premier match dans le cadre de la préparation au mondial brésilien. Au revoir, bonne soirée.